Alors bonjour, bienvenue chez Alfiner Engineering sur le cours sur l'éclairage public. Donc là, aujourd'hui nous allons nous intéresser sur la rubrique éclairage des rues. D'accord. À ce niveau, vous pourrez voir Jalus se présenter un peu différemment. Voilà, ici nous aurons notre zone de configuration de la rue et de l'éclairage. De ce côté, nous aurons notre zone de résultat. Ici, nous aurons la zone de dessin. Malgré que là, Jalux, quand on fait du garage public, nous donne un seul modèle de route. Je vais dire que quoi, la route est standard. Il n'y a pas de virage, il n'y a pas, non. On a juste une route, une chaussée. Et maintenant, là, on a un champ d'évaluation de nos résultats. Et là, nous avons la deux dimensions. Nous pouvons avoir vue de face, de façade. Et là, nous avons la trois dimensions où nous pouvons évaluer voir notre chaussée. Voilà. Donc, nous allons d'abord commencer par présenter le menu. Ici, on peut créer une nouvelle rue, telle que cela a été créé. Ici, on peut dupliquer la géométrie de la voie et dupliquer la rue avec les dispositions des luminaires. Donc ici, je peux renommer la rue, je mets route 1. Voilà, je tape sur Entrée. Donc ici, nous avons la norme, la 13100, la 13200, 201. On va prendre la plus récente 2015. Ici, nous avons les profils de rue. On peut ajouter une nouvelle chaussée. Là, nous avons une seule chaussée qui est ça, chaussée 1. On peut ajouter une nouvelle chaussée. On peut ajouter un trottoir. Voilà, vous voyez automatiquement le trottoir, il est ajouté. Donc, je peux sélectionner, je supprime. On peut ajouter une piste cyclable. On peut ajouter des stationnements. N'est-ce pas? Oui. Tout dépend de ce que vous voulez faire dans le projet. Ajouter des bandes d'arrêt d'urgence et ajouter des terres pleines centrales. Donc là, on a le nom de chaussée. Aussi, vous pouvez réduire, vous pouvez renommer. Ici, on a le revêtement de la chaussée. Là. Ça concerne probablement ceux qui font peut-être. Ici, vous pouvez décider de calculer sur une chaussée mouillée. Par exemple, vous pouvez décider d'appliquer là que vous voulez évaluer les résultats sur une chaussée mouillée. Donc, selon le cas de figure, vous allez avoir une uniformité ici. On a dit humide. Bon, là on a la largeur de la chaussée. De manière standard, c'est 7 mètres. Voilà, donc 3,50 par voie. Et là on a deux voies, n'est-ce pas? On peut configurer le nombre de voies et le sens aussi. Vous voyez que là, la voie 1, on monte, la voie 2, on descend. Voilà, on peut cliquer là et configurer le nombre, voilà, le sens de la voie. Ça dépend de vous. Ok. Ensuite, ici, on a le nom de la chaussée. Et ici, on a la classe de l'éclairage. Donc ça correspond au type de chaussée. Là, la classe C, là, c'est pour les collisions entre piétons et autres. Et la classe HS, c'est pour les collisions entre les piétons et puis les vélos et autres. Bon, ça, la classe M, ça, c'est beaucoup plus pour l'espace motorisé. Voilà, donc il faut faire un tour sur internet pour vous édifier un peu sur la notion de classe là. Mais puisque nous on travaille dans un projet et que on se prend dans le cas où ce sont des véhicules qui passent, on va prendre la classe motorisée. Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que selon le type de classe que vous allez prendre là, les résultats que vous devez avoir vont changer. Donc seront évalués selon certains critères. Voilà. Ok. Donc là, on peut créer une autre chaussée. Voilà, par exemple, on a créé une nouvelle chaussée. Ça peut se voir là. Voilà. Donc, selon le nombre de chaussées que vous voulez, on peut implanter là voilà, et décider on sélectionne ça, une médiane, on met au centre, par exemple. Donc, vous voyez que là, on a bien notre chaussée 1, on a la médiane et on a la chaussée 2, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un peu la méthodologie de configuration d'une route. Et maintenant, des deux côtés, là, les premiers résultats, ça sera pour la route, la chaussée 1. Deuxième résultat pour la chaussée 2. Donc au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on a? Là, on peut avoir le facteur de maintenance. Bon, là, il a 0,66 alors qu'on va utiliser des luminaires étanches. Donc on peut le mettre à 0,8 par exemple.
ça passe. Ici, on a la luminance. Bon, quand on parle d'éclairage public, on ne parle pas de luxe. Le luxe, c'est généralement l'éclairage en milieu de travail, sur des plans de travail. Ici, on parle du candélabre par mètre carré, ça c'est la luminance. Donc, c'est ce que perçoit l'œil après le reflet de la lumière sur une surface. Ça veut dire quand la lumière frappe sur une surface, n'est-ce pas? Quel est le reflet de l'œil? Ce que l'œil perçoit, c'est ça qu'on appelle la luminance. Ensuite, là, on a l'uniformité. On a l'uniformité longitudinale. Ici, on a ce qu'on appelle, qui peut être considéré comme l'éblouissement. Voilà, l'éblouissement, parce que c'est important d'évaluer l'éblouissement dans un projet d'éclairage public. Ça fait partie des effets de pollution. Quand on parle de la pollution lumineuse, ça fait partie des effets de la pollution lumineuse. Voilà, cela peut être très négatif pour les conducteurs. Ensuite, on a le EIR là pour l'éclairage des bords, les bordures de la route. Voilà, ce seront donc les mêmes informations que l'on aura sur les deux voies, puisque les deux voies sont similaires, n'est-ce pas? La classe est similaire. Voilà, on aura les mêmes informations. Donc là, on a dans la largeur de la terre pleine, qui est ici de 1 mètre, pour que vous pourrez configurer. Si 1 mètre c'est petit, peut-être à 2 mètres c'est possible, n'est-ce pas? Donc tout dépend des informations que vous avez et donc par rapport à votre projet. Voilà. Si vous avez des informations bien spécifiques par rapport à votre projet, vous pouvez mettre ça, la hauteur aussi. Donc voilà comment est-ce qu'on va configurer ces informations-là. Vous voyez un peu. Donc c'est relativement simple. Donc sur cette médiane, si on peut implanter des luminaires, n'est-ce pas, qui vont briller de part et autre de notre chaussée. Donc ça c'était la partie numéro 1 sur l'éclairage public. Donc dans la seconde partie, nous allons vous présenter la section des luminaires. Merci.